Ceci n'est pas le son du chœur de la cathédrale de Lausanne. Le chant de ces simples voyelles vient de Claire-Lise Converset, qui a choisi sa propre voix dans les temps où les cours de tai chi, qigong, pilates ou autres remplissent de nombreuses salles. Son concept s'appelle tout simplement yoga et son. J'ai pratiqué le yoga pendant maintenant à peu près depuis 30 ans et j'ai toujours rêvé de mélanger mes deux passions, c'est-à-dire le chant que je pratique depuis toute petite, je suis cantatrice à la base, et de mélanger le yoga et le son, c'était une chose nouvelle qui s'est décidée il y a quelques années en arrière, où j'ai repris le chant et j'ai trouvé la possibilité de mettre le yoga et le son ensemble. Il y a de différentes raisons pour allier la combinaison entre le mouvement et le son. Première chose, je pense que c'est pour une meilleure coordination. Ça, c'est au niveau physique. Le fait d'expirer, de prendre le temps de faire le mouvement avec le corps, d'avoir une longueur, ça permet de bien coordonner son corps. Ça, c'est la première chose, physique. Après, le son permet d'être centré. On est occupé avec le son qui file. Ouh, ça dure, on est concentré là-dessus et on oublie qu'on va faire un son, qu'on va faire un mouvement peut-être difficile. Ici, dans l'atelier de Lausanne, l'enseignante donne un cours particulier pendant la pause de midi. Aujourd'hui, c'est avec Maria Inés, brésilienne installée depuis de nombreuses années en Suisse, qui fait part d'une clientèle de tous les âges. Pour moi, ça m'aide avec les exercices répétitifs qu'on fait et avec le son. Ça m'aide à la maison à les refaire dans les moments de la journée où je ne suis pas au cours. Et ça m'aide beaucoup à trouver un peu ce calme qu'on a besoin pour affronter nos journées de travail ou même d'être à la maison un peu plus détendu. C'est vraiment un bon apprentissage. Pour moi, c'était un bon apprentissage d'utiliser les deux, dans le corps comme le son. Bien sûr, cet apprentissage ne se termine jamais, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs. Comme le dit l'enseignante, c'est le chemin qui compte. Quand on est arrivé au but, on recommence. Le travail avec le son s'intensifie dès la présence d'un plus grand nombre de personnes. Ce qui nous amène vers le centre œcuménique où l'animatrice prépare la mise en voix avant la répétition hebdomadaire du chœur Calliope. La salle de conférence se transforme spontanément en atelier. Au début du cours, j'essaye de mettre les gens à plat, enfin sur le dos, de telle façon qu'ils posent bien leur bassin au sol, leur hara, qu'ils aient le hara bien centré, tout le souffle au niveau du ventre. Et on remonte le long de la colonne vertébrale, on dépose les épaules, on allonge la nuque et surtout on se détend. La première chose, c'est d'arriver, se détendre, oublier sa journée et arriver à être vraiment là avec le souffle. Chakra du cœur, un A clair. Et après, j'intègre le son. Donc, on va aller toujours très lentement. Ça va, du fait qu'on expire, on va se détendre, on va détendre la musculature, on va aller lentement dans le mouvement, on va en prendre conscience. Tout ça fait que ça prend beaucoup de temps. On ne fait pas beaucoup d'exercices à la fois. On inspire, on expire très longtemps à la fin de chaque exercice, on se met dans une position de repos, on essaie de rester centré. Et avec le son, c'est une densité très forte. Le sacrum. Et on pousse les cuisses pour monter le bassin. Ce qui est important en groupe avec les voix, c'est que chaque individu doit se mélanger avec les autres. Donc il doit écouter. Ce qui est vraiment important, c'est l'écoute. Sa voix, trouver sa place, chercher sa place avec sa voix, se mélanger aux autres, vibrer avec les autres, ça donne de l'énergie. L'individu en tant que la voix, spécialement qu'elle soit belle ou pas belle, ça n'intéresse personne. J'essaye de transmettre avec le yoga et son le plaisir de la voix, le plaisir du mouvement corporel, le plaisir d'unifier ces deux choses, d'être en connexion parfaite avec son centre, avec son hara, et cette voix qui suit le mouvement, ça donne une belle dimension, ça donne une dimension supplémentaire.
un mouvement physique qui serait sans vie s'il y avait que simplement je fais un mouvement physique. Dès qu'il y a la voix qui s'y met, il y a le souffle. Dès qu'il y a le souffle, il y a une dimension de plus qui s'ouvre. Être à l'écoute, trouver une nouvelle voie en combinant le yoga et le son.